Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce format que j'attends de commencer depuis super longtemps. J'adore les petites vidéos un peu artistiques sur ma chaîne, j'adore tous les épisodes, mais je trouve que ça manquait quand même d'un format un petit peu plus personnel, un format où on se voit, où on se parle, on discute vous et moi. Donc c'est parti pour ce nouveau format qu'on va appeler le journal de Lisa. Prenez votre petit thé, votre petit café et c'est parti. Pour ce premier épisode, je voulais quand même qu'on revienne un petit peu sur la saison 1, sur tout ce qui s'est passé cette année. Je l'ai un petit peu mentionné dans la vidéo Martinique notamment. J'ai choisi pour la saison 1 de cette série sur cette chaîne, série qui s'appelle Réalise d'ailleurs, je ne l'ai jamais dit, alors que c'est son nom. C'est la transition vers la vie d'adulte. Aujourd'hui j'ai 22 ans, très bientôt 23, et je suis dans une phase de transition. Comme tous les jeunes vingtenaires, je dirais. Depuis que j'ai à peu près 20 ans, j'ai l'impression d'être dans une phase un peu charnière de ma vie, que chacune de mes décisions vont diriger le reste de mon existence, et c'est quelque chose qui me stresse un peu, même beaucoup. Et d'un côté, ça me stresse, mais d'un côté, je me sens déjà adulte. J'ai 22 ans, je me sens prête à diriger ma vie comme si c'était une petite start-up, à m'occuper de la comptabilité en faisant des économies, à m'occuper du côté ressources humaines en faisant attention aux personnes qui m'entourent, en m'occupant de ma santé physique, en m'occupant de ma santé mentale, très important, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, j'ai l'impression que je suis complètement submergée parce que j'ai un réel problème avec genre le nerf de la guerre. Et non, je ne parle pas de l'argent, je parle du travail. Hyper dramatique. Pour que vous ayez une petite idée de mon parcours, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu un bac ES en 2018, j'ai fait une licence en 3 ans de psychologie que j'ai obtenue en 2021, et ensuite j'ai fait un bachelor en 1 an du coup d'immobilier que j'ai obtenu en 2022, en novembre 2022, donc il y a pile 1 an. Et depuis cette année, il s'en est passé des choses. Ça c'est pour que vous ayez une idée. En soi je pourrais travailler, j'ai l'âge de travailler, j'ai même des diplômes qui me permettent de travailler, mais je ne travaille pas, enfin pas de manière classique. Et je vais vous expliquer pourquoi je me sens aussi perdue dans ma vingtaine, j'ai envie de dire. En gros, il y a quelques années, quand j'étais peut-être au collège, je devais avoir 14-15 ans, je cherchais un sens à ma vie. Ça m'a valu beaucoup de réflexions spirituelles, etc. Mais en fait, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé un but à mon existence, j'ai pas trouvé une quête à poursuivre pendant toute ma vie, j'ai pas trouvé ça, et du coup j'ai choisi de voir les choses différemment. Au lieu de voir ma vie comme une quête ou bien comme une mission à accomplir, quelque chose avec une finalité en fait, au lieu de trouver un but, parce que de toute façon je pense que j'aurais encore cherché longtemps, j'ai pas trouvé, je l'ai plutôt vu comme du temps qu'on m'accorde, du temps pour avoir du fun en fait. Je me suis juste dit ok, te demande pas pourquoi t'es là, te demande pas si tu dois avoir un but ou si il y a une raison à ta présence sur Terre. Juste essaye de prendre le temps qu'on t'offre, tu sais pas combien de temps ça va durer, et rentabilise-le pour ne pas avoir de regrets, pour avoir du fun, pour t'amuser. C'est une bonne réflexion qu'on a quand on a 15 ans. Et en soi, je suis encore à 1000% d'accord avec la Lisa de 15 ans. Mais j'ai quand même quelques principes. Respecter mon environnement, respecter mon entourage et respecter mon intégrité physique. Avoir du fun, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas pour n'importe quelle conséquence. Il me semble que ça montre des choses. Enfin, pour une personne raisonnable en tout cas. Sauf que c'est un secret pour personne. On est dans une société capitaliste où on doit travailler pour apporter quelque chose à la société et recevoir un salaire en échange qui nous permet d'à peine survivre, on va pas se mentir. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout, ça me plaît pas du tout. Et le concept d'épanouissement, de bonheur, déjà c'est des concepts très abstraits qu'on a du mal à définir, et au-delà de ça, c'est pas du tout une nécessité en fait pour le capitalisme, que tu sois heureux ou pas, on s'en fout. C'est pas une nécessité, c'est même pas une opportunité. En fait, la plupart des êtres humains ne se posent pas la question parce qu'ils ne peuvent pas. J'ai totalement conscience que aujourd'hui, être à la quête de mon épanouissement et de mon bonheur, c'est un privilège absolu. Je suis dans une situation, je suis dans un pays, je suis un être humain qui peut se poser cette question parce que justement je suis la personne que je suis, j'ai grandi là où j'ai grandi, avec les parents que j'ai eus et dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, vécu. Oh, ça fait des répétitions, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est tout ce qui fait que je suis moi, qui fait que je peux me poser cette question-là. Et c'est un privilège. Et j'en ai conscience. Mais c'est pas parce que c'est un privilège, et c'est pas parce que c'est rare, et c'est pas parce que la plupart des gens
ne trouve pas de réponse à ces questions-là, parce que je pense quand même que beaucoup de gens y pensent, que je dois m'en détourner et me dire c'est mort, je vais pas y arriver, donc métro boulot dodo c'est parti, genre non, c'est mort. Je me dis, quitte à avoir ce privilège de pouvoir me poser ces questions-là, autant que je tente le coup, autant que je saisisse l'opportunité que j'ai d'être heureuse, que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer d'être heureuse, et au pire si je foire, bah tant pis. C'est dans cette optique-là que je réfléchis à mon avenir, que je réfléchis à ce que je veux faire de mon quotidien, de ma vie, ce que je vais faire plus tard, sauf que plus tard, c'est maintenant. Et je sais pertinemment que le métro boulot dodo, ça ne me rendra jamais heureuse. 9h, 17h, 5 semaines de congés payés, tout ça, ça ne me rendra probablement jamais heureuse. Je sais aussi que la vision qu'on a de la vie réussie, avec le mariage, les enfants, le chien, la belle grande maison et la résidence secondaire dans le sud de la France, ça me fait pas rêver du tout. Ça m'attire plus. La vie d'artiste, vivre d'amour, d'eau fraîche et d'art, dans un van et tout, avec un chien et je ne sais... Il y a toujours des chiens dans mes scénarios. Non, en tout cas, ça non plus, ça ne m'attire pas. Non, en tout cas pas sur le long terme. Tous ces modes de vie ne m'attirent pas. C'est les modes de vie qu'on nous vend le plus. C'est les modes de vie qui nous paraissent les plus basiques. Parce que ce sont les plus basiques. Mais en fait, ça me fait pas rêver parce que dans l'histoire, dans ce que j'ai pu observer autour de moi, les gens qui ont suivi ces scénarios-là n'ont pas l'air heureux du tout. Ils ont l'air même hyper tristes. Et évidemment, c'est archi mort. Donc en fait, quand je dis ça aux gens, c'est assez rare que j'en parle quand même. Que j'en parle aussi de manière aussi détendue et confortable. Quand j'en parle, en général, on me dit juste, mais du coup, tu veux faire quoi? Tu proposes quoi? Du coup, ce sera quoi ton mode de vie à toi? Bref, alors quoi? Qu'est-ce que t'as proposé, ma belle? Et c'est peut-être fou ce que je vais vous dire. C'est peut-être extrêmement surprenant. Ou pas du tout. Mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est évidemment que je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire de ma vie et de mon existence. Pour le moment, je profite de ma jeunesse et j'essaie d'assurer mon avenir, mais dans l'idée, j'ai pas la moindre idée de ce qui va me rendre heureuse d'ici 5 ou 10 ans, en fait. Et je pense pas que ce soit extraordinaire d'être perdue à 22 ans. Alors, c'est pas un truc de ouf. La plupart des gens sont perdus. Et bien après d'ailleurs, bien au-delà. J'essaie de me détacher mentalement de cette pression sociale de trouver son truc, comme on dit, à un si jeune âge. Parce que des trucs que j'aime, j'en ai... Enfin, on me dit tout le temps, ouais, tu vas trouver le truc qui te fait vibrer. Il y a plein de trucs qui me font vibrer. Il y a énormément de choses qui me passionnent et que j'adore. Il y a énormément de choses pour lesquelles je sais que je suis douée. C'est fou ce que je viens de dire. Il y a énormément de choses que je trouve très intéressantes. Mais ça n'empêche que ce n'est pas forcément ces choses-là qui vont me rendre heureuse, et j'en ai conscience. Je suis passionnée de psychologie, j'ai eu ma licence et j'ai adoré étudier, même si c'était difficile, j'ai adoré étudier la psycho. Pourtant, je sais très bien qu'aujourd'hui, si j'étais psychologue clinicienne dans un cabinet, ou sexologue comme je voulais l'être, et ça me rendrait pas heureuse, je le sais. Si j'étais agent immobilier, ou si je m'occupais encore de la gestion locative d'une entreprise, d'un bailleur social, ça me rendrait pas heureuse, et je le sais. Et je suis douée pour plein d'autres trucs, mais ça ne me rendrait pas heureuse, et je le sais. Donc je ne veux pas m'entêter dans un truc qui ne me plaira pas. Et j'espère vraiment qu'on va créer un échange à ce sujet-là. J'espère vraiment que vous allez réagir en commentaire et qu'on pourra discuter pour se donner des pistes. Parce que là, mes vies, on a besoin de s'unir. Là, pour être heureux, là, on a besoin d'union. On a besoin de réfléchir ensemble, en fait. En tout cas, me concernant le mode de vie que je vais vivre, je pense sincèrement que, étant un être humain unique, comme vous êtes aussi unique, il ne faut pas que je réfléchisse par ce qui existe, mais qu'il faut que je me construise quelque chose qui me correspond à moi. Et donc quelque chose d'unique. Et je pense très sincèrement qu'au lieu de programmer ma vie sur 10, 20, 50 ans comme je l'ai fait pendant les 20 premières années de ma vie, en fait, j'ai passé ma vie à programmer ma trentaine, ma quarantaine, etc. Au lieu de faire ça, parce qu'en plus quand on programme sa vie sur 10 ans, rien ne se passe jamais comme prévu et on fait juste avec les moyens qu'on a et on avise. En fait, juste assumer ça. Avancer dans la vie avec mes envies, mes projets, etc. Parce que je dis pas que j'en ai pas. Avancer tranquillement et aviser en fait. Faire avec les moyens que j'ai. Lancer des projets, lancer des activités et voir si je peux en dégager un revenu. Ou plusieurs revenus
pour pouvoir assumer mon quotidien. J'aimerais remplir mon quotidien des activités que j'aime. C'est ce que j'ai fait cette année. Pendant 1 an, je me suis débrouillée pour avoir 1 ou 2 petites sources de revenus par-ci par-là. Pas suffisantes pour assumer une autonomie totale. C'est bien pour ça que je suis dans ma chambre actuellement, chez ma mère. Mais juste pour que vous ayez une idée, trouver des sources de revenus dans ce que j'aime faire et remplir mon quotidien d'activités que je kiffe. Cette année, j'ai voyagé, j'ai passé énormément de temps avec mes proches, vraiment, avec mes amis, avec les gens que j'aime. J'ai fait de la peinture, j'ai fait du roller, j'ai fait du patinage artistique, j'ai fait des vidéos, des photos, j'ai dansé, j'ai fait du step, j'ai fait plein de trucs que j'ai adoré faire. Et j'ai pas laissé une semaine passer sans la remplir. Landy, je filme! Il y a pas une semaine que j'ai passé sans la remplir d'activités que j'aime. Et j'ai passé la meilleure année de ma vie. Mais ça, on en parlera plus tard. Je suis contente de pouvoir aborder ce sujet sur cette chaîne parce que j'ai du mal à en parler aussi sincèrement et aussi honnêtement avec la plupart des gens. Parce que à chaque fois que j'en parle, surtout à des personnes plus âgées que moi, et je comprends pourquoi, mais à chaque fois que j'en parle, je me retrouve confrontée à un truc que je ne comprends pas. C'est qu'on essaye totalement de me décourager. Quand j'essaye de dire, ok, je veux mener ma vie de manière à être la plus heureuse possible parce que c'est exactement ce que je viens de passer 18 minutes à dire. Ouais, on me décourage en fait. On me décourage et on me dit c'est pas ça la vraie vie et tout. Sans doute. C'est pas des personnes qui ont l'air très heureuses qui me disent ça et j'ai vraiment l'impression que les personnes un peu malheureuses, pas très épanouies dans leur quotidien, etc. ont du mal à voir les personnes un petit peu plus jeunes, à les voir essayer de trouver un autre moyen d'être heureux. Il y a un peu cette mentalité, on retrouve ça aussi dans les entreprises, des personnes qui ont grave galéré pour arriver où ils sont arrivés, et si toi tu galères pas pour faire le même parcours ou en faire un autre, peu importe, c'est pas bien. Il faut que tu galères. Et en fait, il faut que tu galères. Il faut que ce soit difficile pour toi aussi parce que ça a été difficile pour moi. Mais non, non, c'est pas forcer la souffrance, hein, c'est pas forcer la douleur. On souffre tous un petit peu à notre échelle, évidemment. Mais si j'ai l'opportunité et la possibilité d'essayer de vivre une vie épanouissante et heureuse, je me dois d'essayer, je me dois de tenter et je trouve ça hyper dommage de me retrouver face à des personnes qui vont être en mode mais n'essaie pas. Parce qu'en fait, c'est débile. Si j'essaye pas, ça veut dire que je fonce directement dans un truc qui va pas me satisfaire. Si j'essaie, j'ai 2 choix. Soit j'y arrive et je tourne dans une vie qui me rend grave heureuse, soit j'y arrive pas et je me retrouve dans une vie dont je ne suis pas satisfaite. Donc comment tu peux dire à quelqu'un, désolé je suis fâchée, comment tu peux dire à quelqu'un n'essaie pas, c'est pas la peine. Comment tu peux dire c'est pas ça la vraie vie, tu vas vite tomber de haut en vrai. Ouais peut-être, je vais peut-être tomber de haut. Oui, peut-être. Mais écoutez, ma foi, au moins je voudrais essayer. Genre j'espère que quand je regarderai cette vidéo dans 3, 4, 5, 6, 10 ans, je serai en mode elle était naïve, elle était mignonne, et que je le regarderai avec un regard attendrissant, plutôt qu'en me disant qu'est-ce que j'ai pu être conne. Parce que c'est pas con d'essayer d'être heureux, j'en suis persuadée. Très naïf ce que je dis là, mais je trouve que c'est plutôt positif en fait d'être encore naïf et bercé d'illusions à 22 ans. Parce que si aujourd'hui j'étais fataliste et juste, si je choisissais de baisser les bras, je passerai littéralement le reste de mon existence à la subir cette vie. Et j'ai pas envie de subir ma vie. C'est con. J'ai un peu de temps là pour m'amuser et puis moi je vais bouder. Non. Non. En fin de compte, ce que je voulais dire par là, c'est que le seul risque que je prends à essayer d'être heureuse, c'est d'y arriver. C'est d'arriver à être heureuse. Et au pire, j'aurai juste une vie banale et normale qui sera pas top, mais pas pire non plus. Et voilà. En tout cas, si vous vous retrouvez face à des jeunes, que ce soit des jeunes adolescents, enfants ou jeunes adultes, les conseiller c'est bien. Leur dire de s'assurer une sécurité, c'est très important. Moi je m'en suis assurée une, je m'en assure une encore. Mais les décourager de faire quelque chose qu'ils pensent épanouissant pour eux, c'est vraiment méchant. C'est pas top. Comme cette quête pour moi qui est littéralement la quête du bonheur, genre vraiment la quête originelle, hein. Comme cette quête n'est pas du tout unique, comme cette réflexion et le fait de se sentir complètement perdu dans les propositions de la vie, c'est pas unique. Et comme j'adore faire des vidéos, je vais continuer à partager ça avec vous. Je vais continuer à partager mon itinéraire avec vous, en espérant que j'arriverai à atteindre ma destination, même si je ne la connais pas, et même si je connais pas mon itinéraire non plus. J'espère continuer à collecter mes joies, mes peines, mes réflexions et tous mes souvenirs sur cette chaîne. J'espère
continuer à garder vraiment des archives de toute ma vie en vidéo parce que j'adore ça. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû appeler cette chaîne les archives de Lise parce que c'est totalement ça. C'est vraiment les archives de ma vie. Bref. Putain, c'est pas con. Dites-moi si vous préférez que cette chaîne elle s'appelle Tiny Lise comme aujourd'hui ou les archives de Lise parce que les deux fonctionnent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait du bien de parler avec vous. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt pour la suite. Bisous. If there's something you wanna do, just do it. Don't let your head stop your heart from moving. If there's someone you wanna talk to him. Who knows who we